bon, je refais un message parce que du coup, comme ça fait quand même des années que j'ai pas parlé, je me suis pas exprimé, là, j'en profite un peu. Et en plus, je vais pouvoir remettre le titre CL a toujours, presque toujours tort, parce que je change mis en note de service les trucs qui sont à usage interne. Donc voilà. Donc, du coup, j'ai fait une liste là de. Je vais parler un peu des guénonistes, parce que c'est vrai que c'est un truc marrant en ce moment, et c'est un truc que j'ai suivi. Donc, René Guénon, ou René Laguenon, on peut dire méchamment. Donc, c'est genre un mathématicien un peu taré, comme tous les mathématiciens. C'est un peu, moi je pensais que c'était un peu le prince des New Age. Ouais. Il critique toujours les New Age, mais en fait c'est le prince des New Age, un peu comme Platon était le prince des sophistes. Et donc il a des tas de disciples. Il a des tas de disciples aujourd'hui apparemment. Donc il y avait déjà le libre penseur Salim Laibi et, et Laurent James là, le physicien, un peu. Et donc ils sont fâchés. Ils sont fâchés. Alors, apparemment, Salim Laibi traitait de Laurent James de toute façon, Salim Laibi qui se fâche avec tout le monde, qui traitait Laurent James de sataniste. Typiquement de la. Il faut savoir que Guénon, c'est un peu la gnose. Hein. La gnose, alors les chrétiens leur ont tapé dessus, mais apparemment, il y avait des branches sataniques. Quoi. Et donc, d'ailleurs, si on a un doute, il y a Laurent James qui disait parce que le grand truc que disent les satanistes, c'est que Satan n'est pas Satan, c'est un gentil dieu chtonien, c'est-à-dire lié à la terre. Et donc, c'est d'ailleurs ce qu'il disait Laurent James, il avait écrit un truc qui, si vous le trouvez sur YouTube, c'était, il avait appelé ça la libre pense à propos de Salim Laibi. Il a même fait le 2. Et donc, bon, ils sont vraiment frités. Ça me faisait penser aux sorcières d'Eastwick dans le film là, qui se crêpent le chignon. Donc maintenant, bon, ça s'est tassé. Après, il y a eu. Ah ouais, la question c'est est-ce que comme le libre penseur était très proche de Nab, avec qui il s'est frité d'ailleurs, avant de se friter avec Soral, il faut dire que Soral se réjouir de la mort de son enfant, quoi. C'est d'un niveau. Alors c'est vrai qu'il a une grande gueule, Soral, comme tout le monde, hein. Mais bon, il y a des trucs à pas dire, quoi. Sauf, je pensais, sauf si Salim Laibi n'a pas fait vacciner son gosse et que son gosse est tombé malade. C'est la seule explication qui me paraîtrait plausible, quoi. Sinon, c'est vraiment dégueulasse, quoi. À la limite, il a trop ouvert sa gueule. Comme il dit les Arabes, et les Arabes, ils savent pas dire pardon. Toujours intéressant d'entendre ce que les gens disent des autres pour parler un peu d'eux-mêmes. Hein. Donc, euh, et ouais, après, donc, ah ouais, après, il y a donc, le libre penseur et Laurent James, qui est un peu dommage. C'est dommage parce qu'il est bien, Laurent James, mais il a arrêté, euh, il a arrêté de faire des vidéos. D'ailleurs, il s'était aussi fâché que Soral, à un moment, quand il a fait son truc dans un bar de Nantes, là. Il s'était fait agresser. Après, je sais pas pourquoi il s'était fâché. C'est peut-être une histoire de pognon. Enfin, je m'en fous. Hein. Donc après, il y a Rorschach. Donc, Rorschach, avant de faire ça, il faisait un truc qui s'appelle l'œil du dragon, que je regardais de temps en temps, un truc anti-colonialiste, anti-sioniste, anti-impérialiste normal. Puis après, il a fait son truc, les chroniques de Rorschach. Et bon, avant que je prenne ce site, apparemment, à un moment, il avait annoncé une apocalypse imminente. Il était allé se planquer, enfin, il avait disparu pendant un an. Et donc, c'est ce qu'il a refait récemment. Là, il est revenu à l'occasion du coronavirus. Donc, voilà. Donc, Rorschach, c'est vrai que toute cette façon de traiter les mecs, déjà, c'est typique des gnostiques, c'est une espèce de pro, pro-sionisme de façade. On ne sait pas trop ce qu'ils veulent et ils essayent d'être ambigus comme ça. Et donc, Rorschach, en plus, il traitait tout le monde de mouton. Alors, c'est toujours des trucs à double sens. D'Homo sapiens aussi, parce qu'il est contre la théorie de l'évolution, parce que la gnose est contre la théorie de l'évolution, apparemment. Et donc, alors, parce que là, du coup, j'ai fait une liste. Hein, là. Après Rorschach, il y a. Ouais, et puis maintenant, là, il y a les mecs bizarres. J'en ai parlé un peu. Très Fingui, là. Le gars qui est au Brésil, qui fait des thèmes astrologiques. Alors, lui c'est un. Soi-disant, c'est un noble, un peu juif, un peu arabe, un peu tout mélangé, quoi. Et donc,
Bah alors c'est un peu, je pensais c'est un peu le Finkielkraut de la dissidence parce que il arrête pas de taper sur des mecs uniquement parce qu'en fait ils les qualifient d'antisémites quoi. Par exemple Jim le Veilleur ou Réveilleur là, des mecs comme ça. Ils pensent juste à ça quoi, c'est l'antisémitisme. Pof, comme Finkielkraut que j'appelais avant sur les ogres, je l'appelais Kelfinkrot. Donc ça c'est pas resté dommage, mais Kelfinkrot et puis ouais, et puis il y a aussi l'autre, la De Sey, alors lui il est complètement. Alors c'est toujours ces mêmes trucs, ils sont ambigus comme s'ils étaient pour le mal, mais en même temps on sait pas trop. Enfin bref, il faut les prendre comme pour ce qu'ils sont, quoi. Faut juste, des fois ils disent des trucs intéressants, et puis des fois ils disent des trucs. Voilà, donc j'ai fait à peu près la liste. C'est vrai que c'est marrant, c'est peut-être un signe qu'il y a- que les choses avancent. Ah ouais, c'est vrai que j'ai oublié aussi, avec à côté de Rorschach, il y avait le MLK, là, Malek. Attention, hein, ça veut dire ange, Malek. Et donc, lui, le mec qui a trouvé le Mahdi, là. Et, euh, et donc, lui, il fait de la numérologie un peu bizarre, quoi. Numérologie à des balles. Alors, il joue un peu au con, quoi. C'est-à-dire, il a l'impression qu'il fait des erreurs tout le temps, et en fait, il veut passer des vrais messages, ceux que seuls les initiés. Parce que la gnose, il faut bien comprendre que la gnose, c'est les mystères, quoi. C'est-à-dire qu'ils se disent qu'il y a un savoir qui doit se transmettre, alors que dans le Nouveau Testament, il dit clairement que les choses sont dites explicitement. Ce qui est déjà ambigu, hein, parce que explicitement, faut bien lire, quoi. Alors, soi-disant, soit si tu lis avec foi pendant des trucs, tu comprends que c'est explicite. Bon. Alors, par contre, la gnose, eux, ils sont pour les mystères. D'ailleurs, Rorschach, c'était très intéressant, hein. Il fait une explication astrologique sur ce que fait René Laguenon. Donc, une explication astrologique et astronomique des trucs qu'il y a écrit dans l'Apocalypse de Jean ou dans le Coran, ou dans les trucs indiens, hindous. Donc, ouais, j'ai regardé un peu Guénon parce que c'est bizarre parce que c'est des trucs des années 30, mais alors il y a des étymologies. Alors moi, c'est vrai que mon truc, c'est l'étymologie un peu. Il y a des trucs un peu bizarres. Par exemple, il disait que les Celtes, en Keltoi, et le nom des Chaldéens, c'était le même mot, quoi. Alors ça, dire ça au 19e siècle, bon, c'est rigolo, quoi. Mais dire ça dans les années 30 et tout, faut même pas avoir ouvert un bouquin un dictionnaire, quoi. Bon, on ne sait pas d'où vient le mot Caldeuil, Caldaï qui veut dire chaldéen. Enfin, à mon avis, ça vient pas des Celtes, du nom des Celtes, hein. Et ouais, alors c'est juste que j'avais lu, ça m'avait déjà, ça m'avait paru un peu bizarre. Ouais, donc c'est tout ce que j'ai. Enfin, c'est le truc un peu méchant que j'ai à dire sur eux parce que c'est vrai que on ne sait pas. Par exemple, Rorschach commentait les couvertures du New Economist, la version internationale du Nouvel Économiste, le truc qui est des Rothschild. Donc c'est là, ouais, c'est vrai, c'était là qu'il avait parlé du virus. Il y avait une photo, enfin une image avec les moustiques dans un désert. Donc c'est apparemment, c'est là qu'il aura fait une allusion pas du tout évidente au virus. Enfin, il faudrait que je réécoute. C'est vrai que toutes ces vidéos ont été effacées. Je les ai écoutées à l'époque, mais j'en ai peut-être des trucs que j'ai pas retenus. Et donc il est revenu. Bon, il était resté sur Patreon. Et puis maintenant, il fait aussi des trucs sur son Twitter, des petites vidéos plus courtes. Et elles sont apparemment sur. Il y a des mecs qui les mettent sur Internet, hein. C'est sur la chaîne Eternal, je sais pas quoi. Eternal, je sais plus. Enfin bref, hein. Donc il suffit de chercher Rorschach et puis on va trouver, hein, je pense. Donc voilà, je crois que ça c'est fini. C'est tout ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'avais écrit sur mon ardoise là. Donc j'ai fait